Qui aurait cru que j'aurais fait un message devant un rouleau de papier de toilette? C'est très représentatif, un rouleau de papier de toilette. C'est signe de propreté, d'essuyer des larmes. Pour les Québécois, c'est d'aller au petit coin puis de s'essuyer. Pour les Français, c'est la même chose. Pour tout le monde, c'est la même chose. Vous vous rappelez, au début de la pandémie, tout le monde courait après le papier de toilette. C'était comme la nécessité, la propreté de ne pas être sale. Je voudrais vous dire que le reste du message sera mis sur YouTube parce qu'ici, on ne peut pas en mettre sur TikTok et sur les autres réseaux. On ne peut pas mettre aussi long. Ce sera à vous de savoir si vous voulez aller l'écouter ou pas. Il va y avoir des textes bibliques. J'ai dit dans d'autres messages que quand on est aux côtés d'une personne qui a reçu ces choses, vous savez quoi? Ça prend quelques secondes. C'est comme ça qu'on l'a attrapé, notre fameux rhume. Rappelez-vous le petit vidéo que j'ai mis de 1983-84? Ça commence à mieux aller. Ben oui, on est comme vous. Il y en a beaucoup qui savent aussi que cette présence est réelle, ici aussi. Il y en a qui se demandent comment se protéger de cette présence alors que depuis toutes ces années, pour ceux qui me suivent, vous connaissez la misère et les mensonges qui ont été racontés sur nous. La destruction de nos vies, la perte de notre domicile par le mensonge, des cancans policiers. Aujourd'hui encore, il y a encore des policiers qui ont la rage dans le cœur, qui agissent avec l'hypocrisie, ici même, dans cette ville. On dira une prière pour ces gens-là, parce qu'il y a un roi dans le monde. Et 2023 est une date particulière, une année particulière. De pardonner à ces gens le mal qu'ils ont fait. Vous souvenez-vous, Jésus a dit, le mal que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites. Parce que quand on se cache, c'est parce qu'on est dans le mensonge. Quand on se sert de toutes sortes de gens, de toutes sortes de principes, c'est parce qu'on est dans le mensonge. Allez pas penser que certains d'entre vous vont être jugés injustement en rapport avec les autres. D'ailleurs, vous lirez les textes que je vais placer par la suite. Un sauveur. Les Romains ont vu un juge et un destructeur, et la plupart des autres peuples voient un sauveur. Il y a des signes dans le monde qui se donnent. Pourquoi croire les menteurs? Un jour, j'avais un de mes frères ici dans cette vie qui disait, Richard, tu sais, les plus pires à compter des menteries, c'est les policiers. C'est bien vrai. J'en suis attristé de cette réalité. C'est plus facile en doctrine nazie d'écraser des gens qui sont à terre. Mais le sommes-nous vraiment? Les textes seront importants de ce qui suit. Et n'allez pas penser que j'étais après faire ce que cette image vous vend. Non, j'étais simplement assis dans cet endroit où
J'ai toujours trouvé qu'on était bien assis, sans rien de plus. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais.
Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie.
parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier. Car Jésus a dit, sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis. J'ai parlé que le paradis existe. Beaucoup y croient. Bien sûr que le paradis existe. Bien sûr que les âmes vivent après. Je vais parler que quand ma petite chatte est décédée l'année passée, parce qu'elle a du sang, elle aussi, dans son corps. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, il est dit de ne pas manger son sang. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus vient pour passer une nouvelle loi, une nouvelle réalité. Rappelez-vous ces paroles, je ne suis pas venu changer les paroles de mon Père, mais les accomplir. J'ai toujours eu plus peur pour vous tous que pour moi-même. Vous savez, dans ces routes, quand on nous pourchassait à plusieurs endroits par ces gens qui nous suivaient, soit par souci d'avoir un morceau à manger ou de cacher la vérité. Cette crainte n'était pas pour moi. Elle était pour vos âmes, vous tous. Un élu ne vient jamais seul.
Je reviens, mon petit minou. Oui, on les a entendus après. Comme Claude d'ailleurs. J'ai partagé quelque chose à Nathalie que je vous partage. Parce que j'avais été l'ordre déterré pour le changer de place. Ses yeux ont ouvert. C'était mes grands amis. Ça l'est encore aujourd'hui. On en avait 5. On avait 2 beaux bergers allemands. Puis 2 labradors mélangés avec du berger belge. Puis on avait un tout petit chien. Plus les chats. J'avais 2 volières. J'avais au-dessus de 70 oiseaux différents. Le matin, c'était tellement merveilleux. J'ai essayé de faire comme vous, de croire dans ces choses-là de la vie, en pensant qu'on était en sécurité. L'argent, les maisons. Il fallait que je vive cette expérience, cette injustice qu'on nous avait fait, parce que d'autres l'avaient vécu avant. Je vous ai toujours dit que ceux qui arrivent en haut disent toute la même chose. C'est comme ici, cette haine, cette hypocrisie qui est instaurée dans le même corps policier. Parce que j'ai sorti un dernier message dernièrement qui montrait certaines réalités de la corruption et des 7 ans du Québec. Vous savez, quand on dit la vérité dans ce monde-ci, c'est plus facile pour ces gens-là de raconter des mensonges. Mais cette fois-ci, il y a un os. La pierre du début est devenue la pierre angulaire de la fin. Il y a des décisions qui doivent se prendre. Ce n'est pas vous qui va les prendre. C'est moi. D'ailleurs, c'était pour ça le poêle qui est entre les doigts. Vous aviez cette opportunité. Vous n'avez pas compris mes messages. La souffrance que vous nous avez infligée injustement, les mensonges que vous avez racontés sur nous. Il fallait en être témoin nous-mêmes de ce que vous avez fait. Je parle souvent du livre d'Enoch, de 17 à 28. C'est de cet endroit ici. Vous savez, dans le garage, quand j'avais été dans cet autre endroit, quand Nathalie m'avait appelé, c'est de cette ville que j'ai vu. Cet être qui était là était un ange aussi. Les anges pour vous existent dans ce monde-ci d'une seule façon. L'argent, le pouvoir, le mensonge, la haine, le mal. Ceux que vous ne voyez pas, et pourtant ils sont nombreux, ont une autre façon de voir les choses. Vous rappelez-vous, il y a 2 ans, il y avait quelqu'un qui jouait du pipeau sur le bord de ce rive d'eau. J'aurais pu lui adresser la parole, mais il connaissait déjà la réponse. Il n'y aura pas d'injustice. Mais souvenez-vous de ceci. Dieu a un plan. Et quand vous passez comme Éric, c'est un du passé qui a regardé.
Jésus a cette particularité de voir dans les personnes, de voir ce que cache leur cœur. Vous avez enlevé toutes les personnes du passé, tout le monde, pour mettre de vos proches, pour garder un lien, pour faire comme si de rien n'était. Vous avez peur de vos propres organisations qui dénoncent le côté criminel de vos organisations. Pensez-vous que vous êtes de la justice? Je vais vous montrer la justice de Dieu, ce qu'elle est. Et pour les autres, je dis toujours aux gens, pourquoi avoir peur de ce qui est là pour vous? Vous rappelez-vous cette petite fleur bleue qui était sur la tombe à Claude? Cette petite fleur qui est l'emblème de la maladie d'Alzheimer, qui est un emblème aussi pour le peuple allemand. Ne m'oublie pas. Mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais, et tes projets se réaliseront. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Le Seigneur déteste les orgueilleux, ils seront sûrement punis. Celui qui est bon et fidèle, ses fautes seront pardonnées. Celui qui respecte le Seigneur s'éloignera du mal. Quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il le réconcilie même avec ses ennemis. Mieux vaut peu de biens gagnés honnêtement que beaucoup de richesses obtenues de façon malhonnête. Les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche.